le commandement de la chose à partir de sa conclusion, comme cela sera expliqué dans les enseignements à venir. En vérité, il ne s'agit pas exactement d'un réceptacle mais c'est vis-à-vis de la lumière se trouvant en son sein qu'il est appelé réceptacle. En vérité, il est infiniment pur et limpide. Ainsi, c'est Adam qu'Admon court d'une extrémité à l'autre, de l'extrémité supérieure à l'extrémité inférieure, c'est-à-dire dans l'ensemble de l'espace de l'Atzilut. Et c'est dans cet homme que sont contenus tous les mondes, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Cependant, nous n'avons pas le droit de parler de l'aspect intérieur ou de l'essence de cet homme, ni d'en étudier quoi que ce soit. En vérité, nous n'étudierons et ne parlerons que de ce qui émana de lui, car la lumière de l'Ain-Sof étant très grande, ils ne purent la recevoir que par l'intermédiaire de cet Adam qu'Admon. Et même à partir de l'Adam qu'Admon, ils ne purent recevoir la lumière qu'après qu'elle fut sortie de lui via ces orifices qui sont autant de fenêtres, c'est-à-dire les oreilles, le nez, la bouche et les yeux, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Troisième paragraphe. Nous devons également te faire savoir à propos de ces deux aspects que sont les sphères et la ligne droite sous forme d'homme, que l'homme inférieur possède 5 aspects, c'est-à-dire le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeida qui sont 5 degrés, les uns au-dessus des autres et sont le secret des 5 versets disant ô mon âme, bénis l'Éternel, comme cela est indiqué dans le premier chapitre du traité Brakot. En effet, il s'agit de 5 aspects de l'âme, c'est-à-dire le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeida qui sont 5 degrés situés les uns au-dessus des autres, comme cela sera expliqué ailleurs à propos des lumières de la bouche d'Adam qu'Admon appelé Akoudim. Ainsi, par leur aspect sphérique les 10 séphirotes possèdent toute la totalité des aspects que nous avons mentionnés, c'est-à-dire les lumières et les réceptacles. Et la lumière se divise en lumière intérieure et en lumière environnante, alors que le réceptacle se divise en extériorité et en intériorité. De même, par leur aspect de ligne droite sous la forme d'homme elles possèdent également tous ces aspects. En vérité, la différence existant entre les sphères et la ligne droite c'est que les 10 séphirotes sphériques correspondent à l'aspect de la lumière appelée Nefesh, et elles possèdent en elles une lumière intérieure, une lumière environnante, un intérieur et un extérieur. En effet, elles possèdent l'aspect des 10 séphirotes des réceptacles. Or dans chacun de ces réceptacles se trouve une intériorité et une extériorité. Mais elles possèdent également les 10 séphirotes des lumières, et chaque lumière possède en elle une lumière intérieure et une lumière environnante. Cependant, les 10 séphirotes en ligne droite correspondent à l'aspect de la lumière appelée Ruach qui est un degré plus élevé que celui du Nefesh, comme cela est connu, et elles possèdent donc une lumière intérieure et une lumière environnante. Mais elles possèdent également 10 séphirotes des réceptacles, chaque réceptacle contenant une intériorité et une extériorité. Or il n'y a aucun doute sur le fait que l'aspect du Nefesh émana d'abord, et que ce n'est qu'ensuite qu'émana le Ruach qui correspond à un degré supérieur de l'homme comme cela est connu. En effet, au début on obtient un Nefesh, et si l'on est ensuite davantage méritant on reçoit un Ruach, comme cela est mentionné dans le Zohar sur la Parasha Mishpatim, Daf 94, viens et vois, lorsque l'homme naît, on lui donne un Nefesh et Torah, et il en fut de même au niveau de l'homme supérieur, car au début l'aspect des sphères correspondant au degré du Nefesh et le réceptacle émanèrent et se révélèrent. Ensuite, c'est le deuxième aspect de la ligne droite sous la forme d'homme qui émana, ce qui correspond au degré des lumières du Ruach et de leur réceptacle, car nous savons que le Ruach désigne l'homme. Comprends bien cela. Or ceci se produisit dans tous les mondes, car dans chacun de ces mondes ce sont d'abord les 10 séphirotes de ce même monde avec l'aspect des sphères qui émanèrent, et ensuite ce sont les 10 séphirotes en ligne droite de ce monde qui émanèrent. En vérité, la différence existant entre les réceptacles du Nefesh et ceux du Ruach c'est que nous avons que l'organe du foie et la résidence de la lumière appelée Nefesh, et le signe de la chose en est que le sang qui correspond au foie, puisqu'il est plein de sang, c'est le Nefesh, alors que l'organe du cœur est la résidence du Ruach, et l'organe du cerveau est la résidence de la lumière appelée Neshama. Mais ce n'est pas là le lieu pour expliquer ces choses. Ainsi, grâce à l'introduction de ce paragraphe nous avons expliqué chaque chose en long et en large, à l'endroit qui lui était approprié. La règle se dégageant de cela c'est que le commencement de l'Atsilut se fit comme nous l'avons décrit, c'est-à-dire qu'au début émanèrent les 10 séphirotes sous l'aspect des sphères, et ce sont 10 réceptacles, chacun contenant un intérieur et un extérieur. Et c'est à l'intérieur de ces 10 réceptacles que se revêtirent les 10 séphirotes qui sont l'essence des lumières appelées Nefesh. De plus, il existait 10 lumières entourant les réceptacles depuis l'extérieur, et elles correspondaient également à l'aspect du Nefesh mais étaient appelées lumière environnante extérieure,
alors que les autres étaient appelées lumière intérieure. Cependant, tout ceci se réfère à l'aspect des sphères, car la lumière intérieure est une sorte de sphère, et elle se revêt d'un réceptacle également sphérique, et au-dessus de ce réceptacle se trouvait une lumière environnante circulaire ayant l'image d'une sphère, l'entourant. Les 10 séphirotes sphériques sont ainsi semblables à l'image des sphères et des firmaments appelés ophanines, et ce sont les firmaments se trouvant au-dessus de nous, dans ce monde terrestre. Ensuite, émanèrent les 10 centres sous l'aspect de la ligne droite, à l'image d'un homme. Elles étaient plus élevées que les sphériques car elles correspondaient à l'aspect du Ruach. Or elles étaient 10 réceptacles ayant la forme d'un homme contenant ces 10 réceptacles. Et chacun de ces réceptacles possédait une intériorité et une extériorité. Et c'est à l'intérieur de ces réceptacles que se revêtirent les 10 séphirotes ayant l'aspect de l'essence des lumières et qui sont appelées Ruach. De plus, il existait 10 autres lumières entourant les réceptacles de l'extérieur, et elles provenaient également de l'aspect du Ruach. Et le tout suivait une ligne droite, faite à l'image d'un homme. Il en fut ainsi pour tous les mondes qui émanèrent, furent créés, formés ou accomplis, et qui furent fixés à l'intérieur de l'espace du vide. En effet, c'est à cet endroit que tous les mondes vinrent à l'existence, et rien n'existe en dehors de lui. Et la lumière de l'Ensoft entoure et éclaire tous les mondes se trouvant à cet endroit, de toutes parts et de façon identique, en plus du principe de la grande lumière véritable et concrète qui les éclaire via l'axe se propageant à partir de lui à l'intérieur de tous ces mondes. Chacun de ces mondes, ainsi que chacune des particularités se trouvant dans chaque monde, possède les 2 aspects que nous avons mentionnés qui sont la sphère et la ligne droite. Les sphères sont le premier aspect, car ce qui est plus élevé et éminent entoure son voisin. Ainsi, les sphères les plus intérieures de toutes sont les plus inférieures de toutes. En effet, ces firmaments et ces sphères qui entourent le monde terrestre ne sont-ils pas ceux qui furent placés à l'intérieur et au centre de toutes les sphères? Cependant dans le cas de la ligne droite c'est l'inverse, car ce qui est plus intérieur est supérieur et plus éminent, alors que ce qui est extérieur est inférieur. Ainsi, ils se revêtent les uns les autres jusqu'à arriver à ce qui est le plus inférieur et qui revêt le tout. Comprends bien cela. Ainsi, après t'avoir présenté ces introductions tu peux maintenant comprendre la raison de la nécessité de la contraction que réalisa l'Ensoft au centre de sa lumière, ceci afin de laisser un espace vide comme nous l'avons indiqué dans le second paragraphe, et ceci avait pour objectif d'obtenir l'aspect des réceptacles. Car c'est grâce à la contraction de la lumière et à sa diminution que les réceptacles eurent la possibilité de venir à l'existence et de se révéler. Car en augmentant la lumière, on annulerait le réceptacle à cause du peu de force lui permettant de recevoir la grande lumière. C'est ce qu'il a été dit à propos des 7 rois d'Édom appelés mondes des Nécoudim, c'est-à-dire qu'ils régnèrent et moururent. Étudie bien comment il y eut un aspect de création et d'existence des réceptacles. Car au début il fallut une contraction de la lumière et sa diminution. Et c'est grâce à cela que l'existence des réceptacles se révéla. Et après s'être révélée et être venue à l'existence, la lumière recommença à se propager en eux et les réceptacles purent résister et ne furent pas annulés. Il en fut ainsi car la lumière s'était d'abord contractée et les réceptacles étaient venus à l'existence. Et ce n'est qu'ensuite que l'axe se propagea pour les éclairer. Grâce à cela nous avons expliqué pourquoi l'Ensoft se contracta et pourquoi cette grande lumière disparut totalement de cet emplacement avant de revenir de façon mesurée et pondérée via l'axe, et il fut possible de laisser l'aspect de cet axe à son emplacement, alors que le reste de la grande lumière disparut, à part ce qui était destiné à revenir. Cependant, cela signifie que pour la raison mentionnée ci-dessus, les réceptacles ne purent venir à l'existence tant que la lumière n'eut pas totalement disparu. Et ce n'est qu'ensuite, lorsque les réceptacles furent venus à l'existence, que la lumière recommença à se propager, via l'axe, de façon mesurée et pondérée, selon la mesure qui était suffisante pour les éclairer et les faire vivre, de façon à ce qu'ils puissent résister et subsister au lieu d'être annulés. Ceci est suffisant à ce propos. 4e paragraphe. Après avoir apporté dans les paragraphes précédents le sujet des 10 séphirotes de façon générale et abrégée, ainsi que la façon dont partout où on les trouve elles possèdent de nombreux aspects, nous allons maintenant dans ce paragraphe parler brièvement de l'aspect des degrés des mondes qui furent créés à l'intérieur de l'espace du vide, car il n'existe rien qui existe en dehors de cet endroit et tous les mondes se trouvent à l'intérieur. Qu'il ne te vienne pas à l'esprit que les 10 séphirotes appelés dans le Zohar les 10 séphirotes de l'Atsilut sont les premières et les plus élevées de toutes l'émanation, car de nombreux mondes les ont précédés. Mais à cause de leur mystère ils ne peuvent être appréhendés et ils ne sont mentionnés dans le Zohar que par des indications mystérieuses que tes yeux verront dans les 3 paroles des Tikkunim traitant de l'encanement primordial et qui seront expliquées dans ce paragraphe avec l'aide de Dieu. Et comme cela est écrit dans le Zohar sur la paracha Bereshit, Daf 23,
ainsi que dans les Tikkunim, DAF 134, vient et voit, de nombreux mondes cachés se revêtent et s'assemblent avec les séphirotes et ce Torah. 9. Mais il existe une autre parole se trouvant dans la Parashana, DAF 65, ainsi que dans la Parasha Pekudé, DAF 226a et DAF 268b, Rabbi Siméon a dit, j'ai levé les mains dans ma prière. Ce qui provient du secret de la pensée supérieure et inférieure, tout est appelé l'En Soft et ce Torah. Et si tu diriges ton entendement correctement, tous les mots redondants et superflus ainsi que les indications données dans ces paroles te paraîtront prodigieux, car tu verras qu'une infinité de degrés les uns au-dessus des autres précédèrent les 10 séphirotes que nous appelons les 10 séphirotes de la Tzilut. Quiconque étudie cet ouvrage qui est le nôtre, s'il le mérite, connaîtra et comprendra leur nature, comme cela sera expliqué à la fin de ce paragraphe. Ainsi, les géonymes, les ont dissimulés dans leurs paroles et les ont appelés les 10 clartés se trouvant au-dessus de la couronne suprême, et ainsi de suite. Or puisqu'il n'y a pas de mesure au monde se trouvant à cet endroit car ils sont des milliers voire des myriades, nous ne parlerons brièvement que d'une partie de ce que nous avons le pouvoir d'expliquer à propos de cet emplacement. Nous allons d'abord commencer par expliquer une particularité qui contient et comprend tout l'espace du vide, car c'est à partir de cette particularité que se propagèrent tous les mondes, c'est d'elle qu'ils dépendent. C'est à elle qu'ils sont attachés, et c'est d'elle qu'ils sortirent pour se révéler à l'extérieur, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. En vérité, cette particularité est appelée Adam Kadmon primordial car il précéda toutes les émanations, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Et à cause de la grandeur d'Adam Kadmon et de son élévation, cela n'a pu être étudié dans le Zohar qu'en de rares endroits, et même là cela est fait avec grand mystère. Je vais donc maintenant rapporter brièvement ce qui se trouve dans les Tikkunim, à la fin du Tikkun 19. DAF 42a, il lui dit, s'il en est ainsi, nous savons qu'il existe un Adam Kadmon primordial, et il existe un autre homme et Torah. Et au début du Tikkun 70, DAF 119, il est dit, le premier c'est Amon Mufla qui forma et définit la forme dans le palais de l'Adam Kadmon primordial, car il existe un homme, et un autre homme. Dans les Tikkunim, DAF 132, il est également dit, nous avons trouvé dans les secrets de la Mishnah, à propos du secret des secrets, que l'homme de Beria est la première de toutes les antériorités. Nous allons maintenant expliquer cela. Sache que les premières lumières qui émanèrent à l'intérieur de cet espace via l'axe droit qui se propageait depuis l'En Soft entourant le tout, comme cela a été indiqué dans le second paragraphe, correspondent à l'aspect des 10 séphirotes donc la contenance était rassemblée et qui étaient appelés Adam Kadmon primordial. Il s'agit donc des 10 séphirotes d'Adam Kadmon qui contenaient tous les aspects que nous avons mentionnés dans les second et troisième paragraphes. En effet, au début ces 10 séphirotes apparurent et se révélèrent sous l'aspect de sphère correspondant à l'aspect du nefesh d'Adam Kadmon, et elles contenaient l'aspect des 10 réceptacles sphériques, chacun de ces réceptacles possédant une intériorité et une extériorité, mais c'est le tout qui correspondait à l'aspect des réceptacles. À l'intérieur de chacun de ces réceptacles se trouvait l'essence de la lumière intérieure appelée nefesh se revêtant précisément de lui. Mais il existait aussi un aspect de lumière environnante tout autour de lui, et cela constituait également l'aspect du nefesh. Or tout cela se trouvait sous l'aspect de sphère, et la sphère la plus extérieure de toutes et à l'intérieur de laquelle se trouvent toutes les autres sphères, est attachée et proche de l'En Soft, ce dernier l'encerclant tout autour. Cette sphère la plus extérieure est la plus éminente et la plus grande de toutes, comme nous l'avons indiqué dans le troisième paragraphe. Ceci correspond à l'aspect de la sphère de la Keter d'Adam Kadmon. Et à l'intérieur de cette sphère se déploie une seconde sphère appelée sphère de la Hokma d'Adam Kadmon. Et il en est ainsi jusqu'à obtenir 10 sphères concentriques, la 10e la plus intérieure étant appelée sphère de la Malkout d'Adam Kadmon. Il se trouve que ces 10 sphères d'Adam Kadmon encerclent tout l'espace à l'intérieur de l'En Soft, près de lui, et l'En Soft les encercle tout autour. En vérité, au centre de ces 10 sphères il resta un espace vide nécessaire aux autres émanations et aux autres mondes ayant également l'aspect de sphère concentrique, comme cela a été expliqué dans le 3e paragraphe. Or il a déjà été expliqué que la réalité de l'existence des réceptacles apparut grâce à la contraction de l'En Soft, car la lumière diminua et les réceptacles furent révélés. Ensuite, la lumière recommença à se propager à l'intérieur de ces réceptacles d'Adam Kadmon. Mais ne t'égare pas à ce propos en pensant qu'Adam Kadmon possède précisément un aspect de réceptacle. À Dieu ne plaise, car l'aspect des réceptacles ne fut révélé qu'à partir du monde des Nekudim, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Et lorsque nous les appelons réceptacles c'est vis-à-vis de la lumière et de l'essence se trouvant en eux. En vérité, les réceptacles en eux-mêmes ont une lumière infiniment pure,
fine et rayonnante. Ne te méprends pas à ce propos. Ainsi, après que se furent révélés et eurent apparu ces 10 séphirotes d'Adam Kadmon qui sont l'aspect du Nefesh, sous l'image de sphère, apparurent encore 10